La deuxième loi de Newton permet essentiellement d'étudier les mouvements. Elle met en relation les forces et l'ensemble des forces appliquées à un système avec la modification de vitesse de ce système et en fait plus précisément la modification de sa quantité de mouvement. La quantité de mouvement, par définition, la quantité de mouvement d'un système, c'est la masse du système multipliée par sa vitesse. V minuscule égale m fois v. Alors, selon la deuxième loi de Newton, lorsqu'on se trouve dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement du centre d'inertie du système. Ça, c'est valable pour un point particulier qui est le centre d'inertie ou le centre de masse du système. Donc la somme des forces extérieures, quel est l'effet de la somme des forces extérieures? Eh bien l'effet, c'est de faire varier la quantité de mouvement du centre de masse du système. Et autrement dit, une force, ça entraîne une variation de la quantité de mouvement et la somme des forces, la force résultante si on veut, ça donne le rythme de changement de cette quantité de mouvement, le taux de variation, la variation par seconde de la quantité de mouvement du centre d'inertie. Alors il y a un cas particulier important qui est que si un système qui a une masse constante, on va pouvoir simplifier, pour un système qui a une masse constante, on va pouvoir simplifier cette expression. En effet, ceci s'écrit donc la dérivée par rapport au temps de m fois vg par définition de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement c'est m fois v. Donc la somme des forces extérieures c'est la dérivée par rapport au temps de la masse fois la quantité de mouvement. Maintenant, si le cas particulier important, c'est si la masse est constante. Si le système a une masse constante. Alors ça c'est un cas qui est très courant quand même. Si on prend une balle que l'on lance, sa masse reste la même. Si on prend une voiture qui avance sur la route, la masse de la voiture ne change pas. Si on prend un satellite qui tourne autour de la Terre ou une planète autour du Soleil, la masse ne change pas. Dans la plupart des cas, les masses des systèmes ne changent pas. On peut imaginer un cas inverse, un camion qui aurait un chargement et puis le chargement tombe petit à petit sur la route. Par exemple, voilà un cas où la masse change, mais c'est très particulier. Alors, il y a d'autres cas où la masse varie, c'est lorsqu'on étudie le mouvement d'une fusée ou le mouvement d'un animal comme un poulpe ou une seiche, où là ils éjectent de l'eau, où la fusée elle éjecte les gaz qui viennent de ces carburants. Là la masse change, mais ce sont des cas très particuliers. Donc dans beaucoup de cas, la masse est constante. Et dans ce cas-là, on pourra simplifier les choses de la manière suivante. Comme la masse est constante ici, lorsqu'on fait la dérivée d'une constante fois une fonction, la constante on peut la sortir de la dérivée. Donc si la masse est constante, on peut écrire cette égalité que la dérivée par rapport au temps de la masse fois la vitesse est égale à la masse multipliée par la dérivée par rapport au temps de la vitesse du centre d'inertie. Et la dérivée par rapport au temps de la vitesse du centre d'inertie, j'ai oublié le vecteur, et donc la dérivée par rapport au temps de la vitesse du centre d'inertie, qu'est-ce que c'est par définition? C'est l'accélération. Autrement dit, on a ceci qui est égal à la masse multipliée par l'accélération du centre d'inertie. Donc, on voit que dans le cas où la masse est constante, la deuxième loi de Newton peut se simplifier en la somme des forces extérieures égale à la masse du système multipliée par l'accélération de son centre d'inertie. Donc on voit que si on se donne toutes les forces, si on se connaît la masse de l'objet que l'on étudie, et si on connaît toutes les forces extérieures appliquées à l'objet, on peut trouver son accélération, en tout cas l'accélération de son centre d'inertie, et elle est donc égale à la somme des forces extérieures sur la masse. Et on a ici un double résultat qui est important, qui est que plus les forces appliquées, plus la résultante en tout cas des forces appliquées est grande, plus l'accélération est grande. Ça c'est assez intuitif. Et autre chose qui est aussi, un autre résultat qui est aussi intuitif, c'est que plus la masse de l'objet du système est importante, lorsqu'on applique une force, plus la masse est grande et plus l'accélération est faible.